Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle capsule, une capsule qui va vous parler de jeûne, mais jeûne avec un accent circonflexe. Alors, qu'est-ce qu'un jeûne? À quoi ça sert? Qu'y a-t-il comme type de jeûne? Alors, je vous ai parlé dans une capsule précédente donc de jeûne et de détox, comment faire le jeûne de la nouvelle lune, une journée, comment faire une détox avec des fruits et des légumes, et je vais continuer. La question qui m'a été posée, quel pourcentage faudrait-il avoir dans l'idéal, dans les jus? Alors c'est pour ça que je vous ai parlé de la société dont vous voyez apparaître à l'écran les cures diétox qui font sur la journée avec 6 jus différents qui sont composés de couleurs différentes parce que chaque couleur impacte sur les tanins que vous allez avoir. Les tanins végétaux sont colorés et vous permettent d'avoir tous les éléments nutritifs. Il faudrait avoir du rouge, du bleu, du vert, du jaune, de l'indigo. C'est important, je vous ferai une capsule dessus pour vous expliquer pourquoi. En fait, quand vous faites une cure détox, il faudrait respecter un équilibre de 80-20. 80% de légumes, 20% de fruits. Voilà, parce que sinon vous allez avoir trop de consommation de sucre. Oui, malheureusement, beaucoup de gens parlent sur YouTube de prendre des fruits, que c'est pas du glucose, c'est du fructose. Oui, mais c'est pire. L'absorption va générer beaucoup d'insuline et vous allez avoir donc de la transformation en graisse si le sucre n'est pas utilisé. Donc l'idéal c'est 80% de légumes, 20% de fruits. Question qui m'a été posée, c'est quel type de jeûne préconisez-vous? Comment les faire? Alors un jeûne d'une journée ne cause aucun souci. Un jeûne d'une journée ne cause aucun souci. Moi, je préconise de le faire surtout quand il y a la nouvelle lune. Vous savez, quand elle est noire sur le calendrier, parce qu'elle vous permet de bénéficier du mouvement naturel de l'eau qui est activé par la lune, puisque vous savez que la lune active les cheveux, les coiffeurs le savent très bien. Si vous vous coiffez en lune descendante, vous allez chez le coiffeur en lune descendante et que vous allez chez le coiffeur en lune montante, il y a 15 jours d'écart. Je m'explique. Moi, quand je vais chez le coiffeur en lune descendante, eh bien, je mets 7 semaines parce que le cheveux a moins de force, donc 7 semaines après j'y retourne. Si c'est en lune montante, ça lui donne de la vigueur entre la nouvelle et la pleine lune, c'est la lune montante, et bien j'y retourne 5 semaines après. Les jardiniers le savent aussi, ils plantent en lune montante, jamais en lune descendante, parce que l'activation n'est pas du tout la même et vous allez donner des végétaux, des arbres, des arbustes qui vont être d'une puissance parce que c'était en lune montante. Eh bien moi c'est pareil, quand je m'incie, quand je fais une, on va dire, détoxification et surtout un jeûne particulier, je choisis plutôt en lune descendante. Ceci étant, faites comme vous le croyez. Testez toujours, ne me croyez jamais et vous verrez. Pour faire les jeûnes, il y a 2 types de jeûnes. Il y a un jeûne que j'ai expérimenté en début d'année qui est ce qu'on appelle le jeûne sec, c'est-à-dire sans eau. Voilà, je suis abonné à une chaîne que j'aime beaucoup, donc de Thierry Casasnovas, de Régénérer, qui est vraiment spécialiste et qui sait de quoi il parle parce qu'il a eu de gros problèmes de santé et il s'est sorti de ces problèmes de santé grâce au jeûne et surtout grâce aux détoxifications qu'il fait. Donc il parlait de jeûne sec et c'est vrai que je n'avais jamais fait. Donc je pensais qu'au bout de 3 jours c'était très difficile, je vais vous dire en tant que pharmacien, moi je pensais qu'au bout de 3 jours le corps humain ne pouvait plus fonctionner sans eau. Et en fait, je suis allé jusqu'à 6 jours et demi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que du 4e au 6e jour, j'avais des urines très abondantes. Très abondantes. Alors très colorées, très abondantes, alors que les 3 premiers jours ça se restreignait. Il n'y avait plus rien, et puis là c'est reparti en sens inverse et c'est assez incroyable parce qu'il faut savoir que votre corps va aller chercher de l'eau dans les tissus adipeux. Oui, parce que un tissu adipeux, 10 grammes, ça vous donne pratiquement 10 centilitres d'eau, là où 10 grammes de protéines ou de sucre vous donnent que 4 centilitres d'eau. Donc l'eau est associée au niveau de la graisse. Donc le corps va aller chercher ça. Et vous allez effectivement sortir du jeûne. Après, j'ai fait 2 jours de jeûne liquide et ensuite je me suis remis à manger catégorie d'aliments par catégorie d'aliments en remettant d'abord les légumes, puis les fruits, puis les féculents et puis ensuite quelques céréales. Et puis commencer par donc les protéines végétales et puis des œufs, poissons et d'aller sur les protéines animales. Donc moi je mets 15 jours pour sortir d'un jeûne comme ça parce que ce que j'ai appris c'est ces 2 jours d'un nouvel aliment, voilà, avant de passer à un autre. C'est-à-dire que si j'ai fait 6 jours de jeûne sec et 8 jours en tout avec les 2 jours de jeûne liquide, ça fait 8 jours, il faudra 15 jours pour
approprié et remanger normalement. Je sais que des gens font faire un jour sur un jour, ils font sur une semaine. Moi personnellement, c'est vous avez fait 8 jours, il faut 15 jours. Vous avez fait 10 jours, il faut 20 jours. Voilà. Mais prenez l'avis de spécialistes, et pour moi le spécialiste en France c'est Thierry Casasnovas, la chaîne Régénérée. Ensuite, eh bien, effectivement, ce qui est important, c'est que ça m'a quand même secoué pendant 2 mois. Je vais vous dire ce que j'en pense. Le jeûne sec, c'est pas un jeûne à faire à la légère. Alors c'était au mois de janvier. Effectivement, j'avais pas de sollicitation, mais j'ai été secoué parce qu'il y a tout un travail méditatif que je fais en même temps. Et donc, effectivement, ça fait remonter les choses. Je préfère de loin le jeûne humide. On dit que le jeûne donc hydrique, par rapport au jeûne sec, c'est moins puissant. C'est vrai parce qu'effectivement, votre corps va moins puiser dans les ressources. On estime, mais ça, ce sont les gens qui le disent, je ne peux pas vous en parler nommément, j'ai jamais appris ça au niveau de la pharmacie, qu'un jour de jeûne sec, c'est 3 jours de jeûne hydrique. Autrement dit, vous faites 6 jours de jeûne sec, c'est 18 jours de jeûne hydrique, mais moi, ça m'a secoué. Peut-être parce que 6 jours, c'était peut-être un peu trop, il aurait fallu en faire que 2 ou 3. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites un jeûne sec, il faut vraiment se préparer. Vous avez un moment où vous n'allez pas être bien, moi ça a été le 5e jour, où vous avez toutes les douleurs qui sortent. Et vous allez avoir, si vous faites des jeûnes de 15 jours, mais ça il faut de la préparation, 2 périodes, voire 3. Alors, il y a une période entre 10 et 11 également, mais ça je ne l'ai pas expérimenté parce que je me suis arrêté à 6 jours et demi. Vous allez avoir beaucoup de douleurs et vous avez des prises de conscience et votre corps il est mal, vous êtes comme dans une machine à laver. Voilà. Et j'ai pas ça moi avec le jeûne hydrique. Voilà. Donc j'ai plein de prises de conscience, mais le jeûne hydrique pour moi il fait pas toutes ces douleurs. C'est peut-être pas le même nettoyage, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, le jeûne hydrique, ce que je trouve intéressant, c'est les 3 premiers jours qui sont passés. Autrement dit, quand vous passez les 3 premiers jours, eh bien, vous allez en fait être dans ce qu'on appelle l'apoptose. C'est-à-dire votre corps va aller recycler les cellules donc, qui sont pour certains cancéreuses, certains les cellules fatiguées, vidées. Tout, on va dire, le mauvais matériel de votre corps est utilisé pour donner de la nourriture et va fabriquer de nouvelles cellules. Ce qui est intéressant, c'est de faire ces 3 jours, parce que c'est là que vous mettez dans ce cycle de nettoyage. D'ailleurs, certains hôpitaux, comme le centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, font un jeûne de 3 jours lorsqu'ils font de la radiothérapie. Les personnes sont en jeûne la veille donc de rayonnement de la radio, le jour de la radio et le lendemain de la radio. Autrement dit, vous utilisez le fait que le corps va être en apoptose, et ce qui fait que comme les cellules cancéreuses ont besoin de sucre, pendant 3 jours elles n'en ont pas, donc elles vont mourir de l'intérieur parce qu'elles ne sont pas alimentées. Oui, le sucre est le stimulant des cellules cancéreuses, et en même temps, comme vous faites de la radio, elles sont tellement affaiblies que la radio est beaucoup plus puissante. Aujourd'hui, c'est les nouveaux protocoles qui sont utilisés en cancérologie. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller, si vous voulez le faire, au moins à 3 jours. 3 jours, et vous pouvez recommencer à rompre votre jeûne le 4e jour, mais aller toujours progressivement, commencer par des jus de légumes, puis des jus de fruits le lendemain, puis manger des légumes le 3e jour, et puis manger des légumes et des fruits le 4e jour, et puis commencer à manger donc des lentilles, des pois, donc des féculents végétaux, avant de vous mettre à manger éventuellement un petit peu de riz, et puis manger des œufs, ça va être le 8e jour, et puis un peu de poisson, et puis comme ça, au bout de 10 jours, vous avez repris une alimentation normale, mais en prenant conscience des quantités. Et puis surtout, vous allez mettre de la conscience dans ce que vous faites. C'est ça qui est intéressant quand vous faites le jeûne. Au-delà, il ne faut pas avoir de problème de santé, pas de médicaments, et aller jusqu'à 6 jours, 8 jours, 10 jours. Faites-vous accompagner au-delà de 6 jours, parce qu'il faut un accompagnement médical, parce qu'il se passe des choses à la fois sur la physiologie, mais au niveau des prises de conscience. Il faut être en pleine forme, il ne faut pas être fatigué, il faut surtout ne pas avoir d'état dépressif, parce que ça l'amplifierait encore plus. Bref, ne faites pas ça quand vous n'êtes pas bien, faites ça parce que vous avez un état mental qui est bien, mais que votre corps est fatigué, et là ça se justifie. Et on peut le faire 1 à 2 fois par an. Mais surtout, comme je le disais, faites-vous accompagner par des spécialistes, et Thierry Casasnovas donc fait des jeûnes de 8 jours, 15 jours en accompagnement du côté de Perpignan, là où il réside. Voilà, ça, ce sont les techniques de jeûne. Les techniques de détox, je trouve qu'elles sont beaucoup plus adaptées à notre vie moderne. D'abord parce qu'on peut le faire partout, parce que faire un jeûne, il faut déjà ne pas être en famille. Vous ne pouvez pas jeûner quand vous voyez votre famille qui est à table.
Ça crée une pression sociale. Et boire des jus, c'est beaucoup plus simple, vous pouvez les boire également à table. Voilà, moi ce que j'aime, c'est les jus de la société Dietox, dont vous trouvez ci-dessous là, le lien. Vous allez voir toute la catégorie de produits qu'ils proposent. Moi je les prends personnellement, j'en suis satisfait. Et je les recommande parce que 1, il n'y a pas de lactose, 2, il n'y a pas de gluten, 3, eh ben, ils sont totalement frais, ils ont été faits sur des procédés pharmaceutiques, et puis surtout, ils sont emballés sans conservateur et ils sont envoyés donc sous une protection de froid qui vous permet vraiment de garder ces jus entre 2 et 7 degrés et avoir une énergie incroyable. Et puis vous découvrirez, ils ont des liquides, ce qu'ils appellent des eaux. Il y a l'eau de vitalité, il y a l'eau de beauté, par exemple qui contient de la saille et d'autres super aliments qui vous permettent de pouvoir reconstituer, ce sont des petites canettes comme ça, des grosses quantités d'eau. Vous pouvez le mettre donc directement dans une bouteille d'eau et vous allez pouvoir permettre de continuer à faire votre détoxification. Il y a un petit peu de guarana, un peu d'açaï, voilà, il y a 3 catégories différentes et ça vous permet d'avoir vraiment l'énergie qu'il faut et de ne pas être à plat parce qu'il y a les vitamines et les minéraux à l'intérieur. Et ces 3 eaux-là sont super intéressantes si vous faites également donc une cure de jus ou de fruits, si vous faites un régime, parce que vous allez apporter ça pour continuer les effets au-delà. Alors découvrez sous la vidéo et je vous souhaite bon jus, à bientôt.